Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo dans ce décor un petit peu particulier puisque je suis en vacances pour vous filmer du coup mon avis sur mes 5 dernières lectures comme d'habitude. Par contre du coup je n'ai pas plus de la moitié des livres avec moi vu que je les ai lus avant de partir, donc je vais vous les montrer sur mon téléphone et puis voilà. Donc le premier ce sera donc The Air He Breathes de Brittany Setcheri paru chez Hugo Roman le 7 juillet. Ensuite, ce sera donc le troisième et dernier tome de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs. Puis Moi Malala, donc la biographie de Malala Yousafzai. Et enfin, donc l'essai Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Et enfin, pour terminer, le seul que j'ai en papier, Lavina donc de Marie Marcus aux éditions France Loisirs. Du coup, on va commencer tout de suite avec du coup The Air He Breathes. Excusez-moi pour la prononciation. Donc du coup de Brittany Setcheri, il est comme je disais sorti donc le 7 juillet. Pour ma part, je l'ai reçu en partenariat avec la maison d'édition. Donc j'étais vraiment super ravie de le recevoir. Donc le résumé promettait des personnages assez bouleversés, un petit peu brisés par certains événements qui vont en quelque sorte apprendre à se reconstruire ensemble pour à nouveau respirer, d'où le titre. Et donc en effet on retrouve nos deux protagonistes principaux. Donc on a d'un côté Elisabeth qui est une jeune femme qui a perdu son mari dans un accident et donc qui reste seule avec sa petite fille Emma qui a 2 ans je crois. Et donc c'est seulement grâce à sa petite fille qu'elle arrive à ne pas plonger et donc du coup à peu près 1 an après l'accident elle va revenir dans le village où elle habitait avec son mari. Et en face on a donc Tristan qui lui a perdu sa femme et son fils dans un accident et qui lui du coup pour le coup a un petit peu plongé et donc du coup il a une réputation assez bizarre, tout le monde pense un peu qu'il est fou, voire qu'il égorge des chatons, ce genre de choses. Et donc nos deux personnages sont voisins et au début ils ne s'entendent juste pas du tout, ils passent leur temps à s'engueuler mais finalement ils vont se rendre compte qu'ils ont quelques points communs et qu'ils pourraient peut-être s'aider l'un et l'autre pour un petit peu avancer. Sauf que donc c'est une romance un petit peu particulière puisqu'en fait les deux personnages au début n'ont pas du tout n'ont pas vraiment de sentiments l'un pour l'autre. La seule chose qu'ils aiment c'est vraiment le fait que l'autre soit une sorte de substitut à la personne qu'ils ont perdue. Donc en fait ils vont vraiment se servir de l'autre comme une sorte de remplacement. Donc si par exemple Tristan prend Elisabeth dans ses bras, Elisabeth va s'imaginer que c'est son ex-mari et Tristan va s'imaginer que c'est son ex-femme. C'est le cas même dans les moments d'intimité puisque donc c'est du new adulte donc il y a certaines scènes un petit peu de sexe mais même ces scènes là j'ai trouvé pour ma part très difficiles puisqu'en fait donc, comme je disais les personnages s'imaginent tout simplement qu'ils sont encore avec la personne qu'ils ont perdue et ils ne s'en cachent pas du tout, mais bon les deux sont dans cette condition là mais du coup c'est vrai que c'est assez difficile parce que du coup les deux personnages s'enferment vraiment dans leur sentiment de perte, dans le fait qu'ils ont quelqu'un qui leur manque et dans un peu leur tristesse et ça les empêche complètement d'avancer et de passer à autre chose. Du coup c'était un livre assez difficile pour ma part, j'ai beaucoup pleuré en le lisant, mais c'est un livre qui m'a quand même beaucoup plu et puis en plus de ça j'ai aussi beaucoup aimé tout l'aspect autour avec l'aspect du village, avec tous les commérages qu'il y a autour. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Emma, donc la fille d'Elisabeth, ainsi que le personnage de la meilleure amie d'Elisabeth que j'ai trouvé vraiment très drôle. Mais sinon c'est vrai que c'est quand même un livre qui est assez triste et qui est assez difficile à lire, plus que je ne l'aurais pensé. Mais c'était un petit coup de cœur pour moi et je lui ai mis un 5 sur 5, donc je remercie vraiment la maison d'édition Hugo Roman pour m'avoir permis de le lire. Ensuite, j'ai donc lu La bibliothèque des âmes, donc le troisième et dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Du coup pour l'histoire de la série, je pense qu'à force vous la connaissez, surtout depuis qu'il y a les bandes annonces pour le film etc, vu qu'il va être adapté par Tim Burton. Donc pour ma part j'avais lu les 2 premiers tomes en avril l'année dernière, un tout petit peu avant de commencer ma chaîne. Et du coup j'attendais avec impatience la sortie de ce dernier tome. Donc du coup on y retrouve Jacob qui est donc un jeune garçon qui a toujours grandi avec les histoires de son grand-père, qui lui racontait son enfance parmi des enfants particuliers, donc des enfants qui ont certains dons. Et en fait Jacob quand il était petit il y croyait et puis finalement avec l'adolescence il a un petit peu arrêté d'y croire, sauf qu'à la mort de son grand-père tout ça va un petit peu lui revenir en mémoire et il va se demander si finalement ce n'était pas vrai.
Et un peu malgré lui, il va se retrouver embarqué dans toutes ces histoires-là, en sachant qu'en plus le monde des particuliers est quand même assez mis en péril par pas mal d'événements. Et donc du coup, voilà, Jacob va devoir un petit peu essayer de les sauver en compagnie de d'autres particuliers. J'ai vraiment bien aimé ce tome 3 que j'ai trouvé très sombre puisqu'en fait il rentre dans une boucle temporelle dans laquelle il y a vraiment beaucoup de pirates, de mafieux, etc. Et du coup j'ai vraiment bien aimé tout cet aspect là qui était vraiment très sombre. Et bah, comme d'habitude, je trouve que l'écriture est vraiment sympa. En plus, le travail d'édition sur ces livres est juste magnifique puisqu'à l'intérieur donc il y a des photos avec certaines particularités un petit peu bizarres. Enfin, il y a un travail d'édition qui est vraiment super beau. Et comme d'habitude, en plus, vraiment j'aime bien les personnages, je les trouve très attachants, je trouve leurs histoires entraînantes, donc vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. Vers la fin, il y a aussi un passage qui m'a vraiment bien intéressée, je trouvais ça très intéressant que l'auteur aille vers ce genre d'idée, puisqu'à la fin, il y a tout un passage où on se demande un petit peu, on se pose un peu des questions sur la santé mentale de Jacob. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je trouvais ça dommage que ce soit passé de manière aussi rapide puisque finalement c'est présent que sur quelques pages. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant que ça continue un petit peu plus dans ce sens, quitte à du coup ne pas avoir la fin vraiment qui est proposée par l'auteur, que je trouve peut-être un petit peu trop facile, un petit peu trop jeunesse pour moi. Mais voilà, sinon vraiment je trouvais que c'était un très bon dernier tome et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vu qu'à la fin de l'année, en automne, il y a les contes des enfants en particulier qui sortiront, donc des petits récits où on ne retrouvera pas nos personnages qu'on a suivis dans la série, mais d'autres enfants particuliers. Donc du coup ça devrait sortir en octobre il me semble et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça donnera parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et du coup pareil je suis très pressée de voir l'adaptation. Et du coup j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce troisième tome. Ensuite j'ai donc lu la biographie de Malala Yousafzai, voilà. Et du coup c'est donc une jeune fille qui s'est fait connaître puisqu'elle a donc reçu le prix Nobel de la paix. Donc elle est pakistanaise et en fait donc le Pakistan c'est un des pays voisins de l'Afghanistan et donc l'Afghanistan qui est comme on le sait un petit peu maintenant aux mains des talibans. Et du coup, forcément, ils essayent d'étendre leur façon de penser aux pays voisins, et notamment au Pakistan. Et en fait, Malala, accompagnée surtout de son père, va s'opposer un petit peu à tout ça, va essayer de résister par les moyens qu'elle a à l'arrivée des talibans. Donc elle est vraiment très engagée dans tout ce qui est l'accès à l'éducation surtout, et surtout pour les jeunes filles, qui est décrété comme étant illégal de la part des talibans. Et donc voilà, elle va vraiment se mettre à résister contre tout ça. Et ce que j'ai trouvé très impressionnant dans l'autobiographie, c'est qu'elle se met dans ce combat-là dès à peu près ses 10 ans, quelque chose comme ça, et vraiment de manière très engagée. Donc j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant par rapport à son âge. Et je trouve que ouais, tout son combat est vraiment très courageux. L'autobiographie se lit très bien, elle est assez courte, elle fait un petit peu plus de 250 pages. Et c'est écrit de manière assez personnel, on va dire, un petit peu assez proche d'un journal finalement. Donc ça m'a vraiment bien plu. Par contre, bon, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop jeunesse. J'aurais bien aimé peut-être une version un peu plus adulte. Pour ma part, je l'ai lu au livre de poche jeunesse, mais que ce soit cette version-là ou la version au livre de poche adulte, le texte est le même, donc ça change rien. Mais en tout cas, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et puis au niveau de ce qui se passe, au niveau actualité par rapport aux talibans et tout ça, je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai donc lu l'essai de Chimamanda Ngozi Adichie, donc Nous sommes tous des féministes. C'est une auteure que j'avais connue par rapport à son livre Americana, qui fait pas mal parler de lui en ce moment, donc qui est sorti chez Folio. Et donc pour ma part, après j'avais entendu parler de l'essai. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par ça un petit peu pour découvrir l'auteur, puisque donc c'est dans l'édition Folio 2 € et on a à la fois donc l'essai et en plus il y a une nouvelle, donc Les Marieuses. Pour ma part, je l'ai vraiment lu pour l'essai et j'ai trouvé que c'était un essai qui était très intéressant parce que donc comme le titre l'indique, nous sommes tous des féministes, ça montre vraiment pourquoi est-ce qu'on devrait tous être des féministes, parce que finalement être féministe c'est juste vouloir une égalité pour tous. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant de ce côté-là, surtout que l'auteure donc à la base elle est nigériane et maintenant elle habite aussi donc la moitié du temps aux États-Unis, mais du coup elle a vraiment la double culture et du coup j'ai trouvé ça très intéressant de ce côté-là. Et donc l'essai à la base c'est
c'est un discours qu'elle avait prononcé et donc après qu'elle a retranscrit sous forme écrite. Mais ouais, vraiment j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a vraiment bien plu. En plus je trouve qu'elle a une conception qui est assez intéressante parce qu'elle est vraiment féministe mais en même temps elle n'est pas du tout anti-homme ou quoi que ce soit comme on peut malheureusement le voir avec des personnes un petit peu extrêmes dans leurs idées. Je trouve que pour le coup c'est pas du tout le cas pour elle. Et en plus de ça, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant où elle disait que voilà, elle est féministe, mais ça ne l'empêche pas aussi d'aimer le fait d'être une femme et d'aimer pouvoir se maquiller, porter une jupe, porter des talons ou quoi que ce soit. Et voilà, bref, j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Et ensuite, donc la nouvelle Les Marieuses, c'est une nouvelle qui est assez courte et qui parle d'une femme qui vient du Nigeria pour aller épouser un homme nigérian qui est déjà aux États-Unis, donc dans un mariage arrangé où ils ne se connaissent pas du tout avant. C'était assez... Enfin, ça se passe vraiment à l'époque actuelle, donc c'était un petit peu étrange comme lecture, mais c'était intéressant sur l'intégration et sur les mariages arrangés, mais après, moi c'est pas pour ça que j'ai lu le livre. Mais du coup j'ai mis un 4,5 sur 5. Et enfin, donc, pour terminer, j'ai donc lu Lavina de Marie Marcus, paru pour l'instant donc en exclusivité chez France Loisirs. C'est dans mon envie de lire des livres sur la ségrégation. Et du coup, dans celui-ci, on va suivre deux personnages. D'un côté, on a Marie Jacob, donc une femme blanche, et de l'autre, on a Billy Ray, qui est un homme noir. Et en fait, donc, ils vont tous les deux revenir sur la ville où ils ont tous les deux grandi, donc à Murfreesfield, en Louisiane, qui est en fait une ville imaginaire. Et donc tous les deux ils y reviennent et ils vont un peu revenir sur les événements qui se sont passés 30 ans auparavant. Puisqu'en fait 30 ans auparavant, donc, du coup en 1963, donc pendant les années vraiment où la ségrégation était encore assez active, mais c'était aussi toutes les années où il commençait à y avoir les idées de Martin Luther King, etc. Donc où c'était quand même assez proche d'évoluer. Du coup, Marie Jacob, à cette époque-là, elle était enfant et elle a toujours grandi avec sa bonne, Lavina. Et donc Lavina est la mère de Billy Ray. Et du coup, quand ils vont revenir dans la ville tous les deux, 30 ans après, ils vont revenir un petit peu sur les événements qui se sont passés, puisqu'en fait Lavina a été assassinée pendant l'été 1963. Et donc ils vont un peu s'interroger là-dessus, en sachant qu'en fait Marie Jacob était présente, mais qu'elle a eu une sorte d'épisode de choc post-traumatique et du coup elle a absolument tout oublié. J'ai trouvé que le livre était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le point de vue de Marie Jacob qui est vraiment en plus un peu le vilain petit canard de la famille qui est pas très apprécié, etc. J'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant de ce côté-là. Billy Ray, c'est un personnage avec lequel j'ai eu un petit peu plus de mal parce que j'étais pas trop d'accord avec ses idées de manière générale, mais par contre en fait on suit vraiment son parcours depuis le fait qu'il soit un jeune garçon pauvre au fait qu'il devienne un grand chanteur connu, et j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là, et tout le côté, toutes les descriptions de comment il a en quelque sorte la musique dans la peau, tout ça, je trouvais ça intéressant. Mais après c'est vrai qu'au niveau de ses idées, j'étais pas toujours d'accord. Et enfin, donc, le troisième point de vue qu'on a également, c'est celui de Lavina. Et c'est une narration qui était assez particulière et qui m'a un petit peu déconcertée au début, puisqu'en fait Lavina s'exprime, enfin ce qui est écrit, c'est comme si Lavina repensait à tout ce qui s'est passé une fois qu'elle est morte. Du coup c'est un petit peu bizarre comme narration, mais finalement ça marche plutôt bien. Et donc ouais, j'ai trouvé ça intéressant sur le plan historique par rapport à la ségrégation, surtout la condition des bonnes à l'époque. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était très entraînant et très immersif, on visualise vraiment la Louisiane de l'époque. Par contre, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé que les souvenirs remontaient un petit peu facilement. Je trouvais que l'élément déclencheur, pour moi, n'était pas assez fort pour faire ressurgir des souvenirs qui étaient quand même enfouis depuis 30 ans. Mais sinon, ça a vraiment été une bonne lecture pour moi. Je lui ai mis un 4 sur 5 et je vous la recommande si le thème vous intéresse. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis d'ici là, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut!